Quand les prédications sont faites par révélation, il te faut la révélation pour comprendre. Il faut acclamer Dieu. Et tout ce que nous faisons, nous le payons. il est vivant. Assemblez louange, Seigneur,
Tu vas garder cette même position et nous allons ovationner notre Père spirituel qui a pris position de façon humble dans son siège. Tu vas acclamer le Dieu Tout-Puissant pour la vie de notre Père spirituel, le docteur Francis Eli. Alléluia. Et ce matin, nous allons recevoir un lionceau qui va nous enseigner ce matin la personne de Niamien Judith, que je vais nous ovationner s'il vous plaît. C'est un calibre de l'évangile. C'est une femme de feu. Gloire à Jésus. Ce matin, nous allons continuer avec le thème des libations. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans nos vies. Et pendant ces moments-là, si tu t'es vraiment disposé, tu vas voir que Dieu va te révéler. Dans les songes, même tu vas sentir des petites douleurs, des maladies. Parce que le dimanche passé, il y a eu du feu. Ils ont été dérangés. Alléluia. Ils ont été dérangés. Il faut acclamer pour la vie de nos parents spirituels. Parce que c'est l'huile qui coule sur leur vie qui nous conduit ce matin. Qui fait que nous nous tenons devant la face de Dieu ce matin. C'est vrai que des libations étaient faites par des personnes étrangères, par des personnes de nos familles. Mais nous aussi, nous nous sommes donnés comme libation au travers de nos actes. Au-delà où tu es, tu as besoin de te repentir devant Dieu. Ne suis pas ces hommes de Dieu qui ont une attitude suicidaire qui disent que parce que Christ est mort sur la croix, on n'a plus besoin de demander pardon. Ceux même qui disent ça, que tout est accompli, qui sont sous la grâce, quand tu regardes dans leur vie, ils ne reflètent pas la gloire de Dieu. C'est pourquoi tu dois lire la parole de Dieu, tu dois lire la Bible. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un se tient à une chair qu'il a été mandaté par Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un a pris, il a ouvert la Bible, que ce qu'il va faire sortir vient de Dieu. Plusieurs ont tronqué la parole de Dieu pour se conforter dans leur péché. Mais la parole de Dieu, elle est vraie. Et elle est réelle. Et ce matin, on va voir des exemples dans la Bible qui vont te montrer pourquoi tu dois te repentir. À cause des libations que toi-même tu as fait dans ta vie. Par des relations sexuelles, par les avortements, par le mensonge, par les faux rapports, par la masturbation, par l'inceste, par la pornographie. Parce que ce que les chrétiens oublient, c'est que certains chrétiens disent que quand tu es marié, que tu es à ta femme, tu es à ton homme, tu es marié, vous deux, vous pouvez regarder la pornographie. Mais est-ce que ce qui se passe dans la pornographie là, c'est ta femme qui tourne le film? Ou bien c'est ton homme qui tourne le film? Et aujourd'hui, sans le savoir, nous sommes en train de pousser. Tu pousses ta femme ou tu pousses ton homme à être insatiable, à chercher d'autres sensations. Tu le pousses dehors sans le savoir. Étant chrétien, on maquille les péchés pour les rendre accessibles, pour les rendre acceptables dans la maison de Dieu. Or, péché, c'est péché. Péché, c'est péché. Si tu n'as pas fait ta repentance, que tu n'as pas dit à Dieu réellement les actes que tu as posés, par ta présence,
Dieu peut faire avancer sa vision. Dieu peut faire avancer les choses dans ta vie. Mais ces actes vont te rattraper. Tôt ou tard, ils vont rattraper tes enfants. Veux-tu laisser un héritage que tu n'as pas traité à ta progéniture? Veux-tu laisser un héritage satanique à tes enfants? Actes chapitre 9, du verset 9e au verset 16e. Il resta 3 jours sans voir. Il resta 3 jours sans voir. Et il ne mangea ni ne but. Il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Amen. Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Amen. Et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Amen. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait tous les maux que Paul de Tarse a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs. Amen. Pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, bien, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Amen. Pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Amen. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Pourquoi? Quand vous lisez l'histoire de Paul, vous voyez que Paul a été l'un des disciples qui a été beaucoup persécuté. Même dans la grâce de Dieu qui est sur ta vie, tu peux en voir les conséquences de ta vie passée. Donc ceux qui disent que la grâce est sur nous là, qu'on peut tout faire, qu'il y a la grâce sur nous, est-ce que tu peux être comptable de tes actes devant l'Éternel des armées? Est-ce que tu peux assumer la responsabilité de tes actes? Ne vous laissez pas tromper par des prophéties ou des prédications arrangées pour garder le peuple. Cherchez là où on vous dit la vérité, pour que ton âme soit sauvée, pour que ta génération puisse vivre dans la paix. Je te dis la vérité. Ce qui n'a pas attrapé aujourd'hui, là, ça peut t'attraper demain. Lisons les livres de 1 roi. Nous allons aller avec la vie de Salomon. La Bible dit que quand Salomon est né, quand il est monté au pouvoir, Dieu lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait. Il a dit que lui, il veut la sagesse. Et quand tu lis la Bible, tu vois que il a épaté sa génération par sa sagesse. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Salomon a oublié que celui qui lui avait donné la sagesse était capable de lui procurer la paix avec tous ceux qui étaient autour de lui. Alors il a commencé à marcher par sa convoitise, par son raisonnement. Il s'est dit, si je marie une femme princesse de chaque royaume, j'aurai la paix. Il a oublié le commandement de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il avait 700 femmes, 300 concubines. Elles étaient en majorité des étrangères.
Et pour satisfaire ces femmes-là, il a adoré, il a élevé publiquement des statues, des autels d'Astarté pour ce peuple-là, pour ces femmes-là. Mais quand tu lis dans le livre de 1 roi, à partir du verset 11, tu vas voir que la royauté, l'unification de la royauté s'est arrêtée. À Salomon, après lui, le royaume a été divisé, il a perdu, il a fait que sa postérité, sa génération, ceux qui l'ont engendré, ont perdu la royauté à cause de son attitude, à cause des libations qu'il a faites à ces dieux-là. Et sa génération a perdu la royauté. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Il faut acclamer Dieu. Son père David a fait pareil. La Bible nous dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. David a été utilisé, il a été oint. Il est monté sur le trône, il était oint vite, jeune. Dieu lui avait donné une force incroyable. C'était un homme de guerre, c'était un guerrier. Mais quand il est monté sur le trône, la Bible nous parle de son infidélité, du meurtre qu'il a commis pour pouvoir épouser la femme de Uri. 2 Samuel 12, le verset 10. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. C'est la sentence. Parce que tu m'as méprisé. Et voilà. Et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Verset 11e. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Amen. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Est-ce que vous entendez un peu? Tu dois te sentir concerné par la repentance. Parce que la sentence de Dieu n'est pas faite pour nous arranger. Ne laisse pas un territoire, un centimètre de ton territoire à l'ennemi. Parce qu'aujourd'hui il prend un, demain il prend deux. Mon père spirituel me disait, le docteur Francis Elie, que le diable est subtil. Il travaille dans la subtilité. Au moment où tu penses qu'il n'est pas en train de travailler, il est en train de prendre il est en train de s'agrandir, d'agrandir ses territoires dans ta vie. Le temps que tu vas te rendre compte de cela là. Il y a longtemps ton enfant découche. Il y a longtemps ta fille est sur la route là, Marco est en train de se prostituer. Alors tu dois ratisser les parties de ta vie, tous les domaines de ta vie, pour mater le rebelle. Tu dois accompagner ces moments-là. Ne reste pas à la maison sans rien faire. Et puis tu viens le dimanche, tu dois accompagner, aider Dieu à travailler dans ta vie. My daddy, your baby is singing. I will singing, dancing, shouting for the rest of eternity. Mon papa, ta servante a prêché. Et je prêcherai, danserai, crierai pour le reste de l'éternité. Mon papa, ton bébé a prêché. Il prêchera, dansera, criera pour le reste de l'éternité.
My daddy, my daddy. Your baby is singing. And I singing, oh dancing, oh dancing for the rest of eternity. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? My daddy, my daddy. Your baby is singing. And I was singing, dancing, shouting for the rest of eternity. Alléluia. Quel message profond sur la repentance sincère. Les temps sont mauvais. Il y a des hommes de Dieu, il y a des servants de Dieu, où il y a des chrétiens qui ne font pas de repentance sincère. Tu ne peux pas venir et puis on dit repends-toi, tu vas dire Seigneur, toi-même tu sais que tout le monde est pécheur. Non, j'ai fait comme les autres. Aïe. Ou bien Seigneur, nous avons péché. On dit toi tu as péché. Il faut énumérer les libations que tu as eu à faire dans le passé. On dit énumère ce que toi-même tu fais là. Il faut dire Seigneur. C'est comme ça on se répand. On ne se répand pas en groupe. Parce que si demain chacun ira rendre compte à Dieu. Alléluia. Jésus a eu besoin de 12 personnes pour gagner l'humanité. 12 personnes. Il n'a pas eu besoin de plusieurs personnes. Quand un a failli, il a été remplacé rapidement. Parce que Dieu n'avait pas le temps à perdre. Quand un a failli, il a été remplacé. Parce que Jésus n'avait pas le temps à perdre. Il a besoin de 12 personnes sincères pour gagner l'humanité. Des personnes qui ont un cœur de repentance. Des personnes qui l'aimaient. Des personnes qui étaient prêtes à mourir pour lui. 12 personnes. Dieu voulait nous dire que il n'a pas eu besoin d'une multitude pour gagner la terre. Il a eu besoin de personnes qui étaient sincères. Des personnes qui ont fait de lui la meilleure libation. Parce que notre libation, c'est Jésus qui est mort à la croix. Notre meilleure libation, son sang a coulé. Par cette libation, nous pouvons faire taire le diable. Par la libation, notre meilleure libation, c'est la crucifixion de notre Maître Jésus à la croix, le Messie. Voici notre libation. Nous avons notre libation qui est notre Maître Jésus, qui est mort à la croix. Et quand je comprends son message, on a besoin des cœurs sincères pour gagner l'humanité. Jésus a besoin des cœurs disponibles pour gagner. On a besoin des cœurs aujourd'hui. Il a encore de l'espoir pour nous. Revenons à Jésus. Dis au Seigneur, aie pitié de moi. Délivre-moi. Ton fils unique est mort à la croix, c'est ma libation. Son sang a coulé, par son sang, mes péchés sont expiés. Voici ma libation. Quand j'invoque son sang, le diable est effrayé. Voici ma libation. Quand je l'appelle, il apparaît. Voici ma libation. Elle a dit qu'il a lutté, il a arraché la clé de la mort à Satan. On est trop soucieux par la chair. Comment on va s'habiller, comment on va se chausser, comment on va faire ceci, on va bien vivre, on va payer notre loyer. Comment est-ce qu'on doit nous placer? Pourquoi on ne m'a pas placé ici? Donc je ne veux pas. Pourquoi les guerres dans les nations? Les guerres dans les nations, parce que la chair aime vraiment qu'on se soucie d'elle. Même dans l'église, des conflits inutiles dans l'église, parce que la chair veut qu'on se soucie d'elle. Si tu étais à un moment donné charnel de ta vie, c'est une libation que tu as faite. Alléluia. Tu t'es mis dans la distraction. Dieu veut t'utiliser. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Ta chair va te montrer les affaires. Ta chair va te montrer des choses que tu as fait. Alors que ce n'est pas à ça que Dieu t'appelle. Dieu veut que tu le serves. Dieu veut que tu intercèdes. Dieu veut que tu prêches. Dieu veut que tu partes évangéliser. Dieu veut que tu pries pour les malades. Dieu veut que tu donnes à Dieu, que tu lui donnes. Donc tu dois dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour avoir l'argent, pour servir, pour te servir avec ma richesse. Seigneur, donne-moi encore de moi le don de la libéralité. Parce que quand je dors, tu me montres des rêves où je nourris les gens, où je nourris les pauvres, où je dors. Alors que mon argent est limité, qu'est-ce que je dois faire pour avoir l'argent pour aider les pauvres? Et tout ce que nous faisons, nous le payons. Tout ce qu'on fait, l'on paye sur la terre, pas après.
Si tu fais le mal, avant que tu t'en ailles, tu vas d'abord payer. Si tu ne payes pas trop, tu vas partir, tu laisses ça à tes enfants. Tes enfants vont payer forcé. Si tu fatigues les femmes, tu fatigues un homme, tu fatigues les hommes, tu es marié, tu as plusieurs gars au dehors. Il faut te calmer. Le temps va arriver. Tes enfants, à un moment donné, ils vont payer. Tu es un homme, tu vas de femme en femme, tu fatigues les femmes, tu es fier parce que tu crois que tu es le Dieu, tu es leur Dieu, tu fais ce que tu veux. Il faut te calmer, petit. Le temps de tes enfants vont arriver. Tout ce que tu fais là, ils vont faire ça à tes petites filles. Tes filles se marieront. Tes petites filles se marieront. Et elles n'auront pas d'hommes. Les hommes vont les fatiguer. C'est pour cela que quand tu entends la parole, il faut la mettre en pratique. Demande toujours pardon à Dieu. Seigneur, je n'arrive pas à dominer la colère. Je n'arrive pas à dominer le mépris, la haine. Je n'arrive pas à dominer la jalousie. Je n'arrive pas à dominer le péché du sexe. Je n'arrive pas à dominer ça, Seigneur. Aie pitié de moi, délivre-moi. Père, s'il y a une source de libation dans ma vie, si mon papa avait fait une libation dans le passé, il avait adoré une divinité qui était connectée à ces choses. Et ça me fatigue, Seigneur, délivre-moi. Je n'étais pas là, c'est sûr que tu as dit dans ta parole, dans Lamentation 5, verset 7, que mes pères ont péché, ils ne sont plus. Mais c'est moi qui paie la peine de leurs iniquités. C'est vrai, mais jusqu'à quand? Je vais payer la peine de leurs iniquités, jusqu'à quand? Dans les familles où, quand tu vois la pauvreté, la misère, la pauvreté, les gens n'arrivent pas à avoir des grandes sommes, de l'argent, à être stable sur le plan financier. C'est que le papa, il a tronqué quelque chose à quelque chose. Il a dit à une divinité, je verse ça, je te donne ça, donne-moi ça. Et puis il faut prendre pour mes enfants après. Ou le grand-père a fait ça. Quand c'est le célibat chronique, ou le célibat est trop chronique, mais il n'y a pas de mariage. Demande, quelle libation qui a été faite? La libation, c'est quoi le problème? Demande à Dieu, le Saint-Esprit. Il a dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Je te révèle les choses cachées, les choses que toi tu ignores. Jérémie 33, verset 3. Qu'est-ce que j'ignore, que je ne sais pas? Et tous ceux qui sont pauvres spirituellement parlant, physiquement, ils ne sont pas stables financièrement. Ça, je vous dis la vérité. Quand tu es riche spirituellement, physiquement, quels que soient les problèmes, tu t'en sors toujours. Tu peux bâtir, tu peux acheter, tu peux posséder un territoire. Mais quand tu es pauvre spirituellement, tu ne peux pas posséder quelque chose. Tu ne peux pas. À chaque fois que tu veux prendre quelque chose, là où tu dois être pour être riche, l'esprit t'enlève là tous les jours et ta vie est stable. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Même si tu croises un homme qui est riche, tu vas le quitter. Si tu croises une femme qui est riche, tu dois la quitter. Pourquoi? Parce que dans votre famille, il n'y a pas de richesse. Il y a quelque chose qui est en train d'être dérangé. Que tous les pouvoirs de libation contre ta vie, ta destinée, qui est relié au sang, qui est relié à ton père, qui est relié à ta mère, soient détruits au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est libation, s'ils ont versé l'eau à cause de toi, ils ont versé le guin, l'alcool à cause de toi, la boisson à cause de ton foyer, à cause de tes enfants, ils ont versé quelque chose à terre, ils ont donné 5 francs, 15 francs, 10 francs. Quand quelqu'un est rebelle, tu ne négocies pas avec le rebelle. Le rebelle, là, il faut le mater. Et le diable, c'est un rebelle. My daddy, your baby is singing, and I sing, oh dancing for the rest of eternity. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? My daddy, your baby is singing, and I was singing, dancing, shouting for the rest of eternity.